Coucou tout le monde. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet super cool. Mardi c'est le 1er octobre et vous le savez peut-être, enfin vous connaissez peut-être le concept, je sais pas du tout, mais tous les ans au mois d'octobre il y a Linktober, le grand événement de l'année pour les artistes d'internet. Je pense quand même que vous connaissez, c'est un phénomène assez connu et c'est absolument génial. Du coup je vais vous parler un petit peu de Linktober et vous révéler si je fais oui ou non Linktober cette année. Donc bah c'est parti, let's go! Linktober c'est un challenge qui a lieu tous les ans au mois d'octobre du 1er au 31. Le but c'est de faire un dessin par jour en suivant une liste qui est donnée par le créateur de Linktober. Et ce qui est hyper intéressant c'est qu'il y a beaucoup de monde qui fait Linktober et avec le même mot on peut voir vraiment un million de dessins différents et c'est hyper intéressant, genre c'est trop génial. Au début il y avait vraiment des règles assez... encore maintenant il y a vraiment des règles assez définies. Faut faire un dessin en noir et blanc à l'encre sur papier sans faire de croquis, en suivant la liste officielle du coup qui est donnée sur internet et sur le site de Linktober tous les ans. Mais au fil des années, il y a quand même quelques règles qui se sont un peu adoucies, on va dire. Chacun fait un petit peu Linktober à sa sauce, je pourrais dire ça comme ça, dans le sens où il y a plusieurs listes qui sont faites par d'autres personnes qui sont publiées aussi chaque année, ce qui permet d'avoir un petit peu le choix au niveau des listes. C'est pareil, maintenant on garde plus uniquement le dessin à l'encre sur papier. Il y a beaucoup de personnes qui font Linktober au digital, qui font Linktober avec un croquis avant ou qui font de la couleur sur papier. Enfin, voilà, vraiment chacun le fait un peu à sa manière. Je trouve que c'est quand même hyper cool de faire ça un petit peu ses propres règles parce que du coup ça permet d'avoir encore une plus grande diversité dans le challenge et vraiment ça permet de découvrir beaucoup d'artistes et je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est, comme je vous le disais, c'est quand même hyper populaire sur internet, ce qui fait que par exemple avec le hashtag Linktober sur Instagram il y a vraiment chaque jour des nouveaux dessins et c'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer du monde et c'est absolument trop bien. Ça fait quelques années de mon côté que je suis un petit peu l'histoire, pas vraiment, que je suis un petit peu l'évolution de Linktober, que je vois beaucoup d'artistes y participer, certains de mes amis. Voilà, tous les ans, au mois d'octobre, je suis vraiment confronté à Linktober. J'ai déjà essayé quelques années d'y participer, mais vraiment j'arrivais pas à venir jusqu'à la fin. Je ne prenais vraiment pas ça au sérieux, parce qu'il faut quand même être assez rigoureux pour tenir le challenge jusqu'à la fin. On parle quand même de 31 dessins en 31 jours, donc il faut vraiment trouver un moment dans sa journée pour se poser pour faire le dessin. Et du coup, tous les ans, je finissais pas en entier, ou des fois il y avait des trous d'écart, c'était n'importe quoi vraiment qu'on se le dise. Et du coup cette année, j'ai décidé de me lancer et de le faire, et de faire Linktober vraiment du 1er au 31 décembre. Des fois j'aurais peut-être un peu moins de temps, mais je ferais un truc un petit peu plus simple. Mais je tiens quand même à faire Linktober cette année tous les jours. C'est un exercice qui est quand même hyper bien, à la fois pour nous, pour pratiquer tous les jours, et pour montrer aussi son travail aux autres, et je trouve ça vraiment, j'arrête pas de le dire, hein, mais je trouve ça vraiment excellent. Donc cette année, je me lance, et pour la liste, j'ai décidé de prendre la liste officielle, parce qu'elle est assez variée, et j'aime bien justement le fait d'avoir différents sujets. Donc cette année, voilà, je prends la liste officielle qui a déjà publiée. Et si vous voulez, j'ai une autre liste que j'aime beaucoup tous les ans, en général, je la trouve super bien. C'est la liste spéciale sorcière, donc je vous la mets aussi juste ici, et puis je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour les retrouver. Et je sais pas, je la trouve hyper inspirante celle-là, puis c'est dans le thème vraiment Halloween, mois d'octobre, je la trouve vraiment cool. Donc vraiment si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas soit à prendre cette liste-là, soit à en prendre d'autres. J'ai vu que par exemple il y avait le site mademoiselle.com qui avait fait sa propre liste, que je trouve absolument géniale, elle est hyper bien. Puis vous avez juste à taper Inktober 2019 liste sur Google et vous trouverez plein d'autres listes, vraiment, il y a plein de choix. Au niveau de mon matériel pour cette année, je vais rester sur du papier et au crayon. Il y a des jours où j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, donc je vais vraiment rester papier et crayon pour pouvoir faire plus facilement mon dessin tous les jours. Donc je vais utiliser des Micron Pigma en différentes tailles. C'est pour moi les meilleurs marqueurs noirs sur le marché, enfin à mon sens. J'ai déjà essayé les marqueurs de chez Faber-Castell, mais je les trouve beaucoup moins bien, l'encre elle est moins intense et j'aime vraiment quand c'est bien marqué. Donc je vais prendre ça, et en papier je vais prendre du papier assez épais, j'ai plus le grammage en tête mais il a du grain. J'aime vraiment beaucoup le papier à grain parce que ça donne vraiment une texture au dessin et c'est vraiment ce que j'adore. Donc voilà, au niveau de mon matériel, ça va être là-dessus. Je pense que je ferai quelques croquis.
histoire de perdre un peu moins de temps et de me lancer directement. Donc voilà, vous voyez, moi aussi je remanie un petit peu les règles aussi, mais vraiment, j'espère, je vais réussir à faire les 31 dessins. On croise les doigts, mais j'ai confiance, je suis motivé. Et ce qui est trop bien avec ce défi, c'est que vraiment plein d'artistes font le défi sur Instagram, sur Twitter, sur n'importe quel réseau social. Et tous les jours, vous les voyez publier leurs dessins, ce qui fait que ça vous motive vous aussi à publier le vôtre, et c'est hyper cool. Je ne l'ai pas précisé, mais vraiment, l'aboutissement de Linktober, c'est vraiment de publier tous les jours son dessin sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, en Insta Story, en post Instagram, sur Twitter, vraiment où vous voulez, vraiment pour le partager aux autres. Et du coup, voilà, ça motive à publier chaque jour son dessin et à voir chaque jour celui des autres. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner et j'ai trop hâte. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites le défi cette année, si vous l'avez déjà fait les autres années, il n'y a pas de souci. Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de me donner aussi votre pseudo Instagram pour que je puisse aller voir au mois d'octobre un petit peu vos créations, vos dessins sur Linktober. Moi, tous mes dessins vont être publiés sur mon compte Instagram, donc @romainmrc. Et si vous avez besoin d'autres informations à propos de Linktober, tout est marqué sur le site internet de l'événement, donc c'est linktober.com je crois, je vous le mets juste ici. Et du coup moi je vous retrouve début novembre, je vais faire une vidéo récapitulative un peu avec tous mes dessins de Linktober. Comme ça vous pourrez avoir toutes les explications de pourquoi j'ai fait tel dessin en fonction du thème et du mot du jour. Donc voilà, ce sera à la fin du mois d'octobre, début novembre. Sur ce, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui vont faire Linktober, j'espère vraiment que vous allez le faire. Ça va être super sympa tous ensemble, donc bon courage à tout le monde. Et, sur ce, moi je vais vous laisser. On se retrouve mardi du coup pour le premier dessin avec le mot ring sur la liste officielle. Donc j'ai trop hâte de tout vous dévoiler. Voilà, c'est tout pour moi. Donc à bientôt et puis bon Linktober à tous, bon mois d'octobre, bon automne, meilleure saison de l'année. Voilà, peace.